Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Geeksme. Aujourd'hui, vidéo de présentation du One M8, le nouveau smartphone du fabricant taïwanais HTC. Ce nouveau smartphone vient tout simplement succéder au HTC One sorti l'année dernière. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ce smartphone sous toutes les coutures. Alors c'est parti pour la présentation. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le smartphone. On retrouve aussi un câble USB, micro USB pour recharger l'appareil ou encore faire vos transferts de données. Un adaptateur secteur pour venir brancher et recharger le smartphone sur une multiprise ou une prise murale. On retrouve aussi des écouteurs intra-auriculaires qui proposent un son de qualité. Côté ergonomie, HTC fournit des embouts interchangeables afin que les écouteurs puissent s'adapter à votre morphologie. Autre chose appréciable, le câble est plat, ce qui évite que celui-ci s'en mêle. Pour terminer, le fabricant a eu l'intelligence de proposer une coque de protection en silicone grise afin de protéger au maximum le téléphone des chocs. Avec ce produit, HTC joue la carte du smartphone très haut de gamme, puisqu'ici on retrouve des matériaux de qualité avec sa coque en aluminium brossé et son verre traité anti-rayures Corning Gorilla Glass 3. Côté design, le One M8 reste dans la lignée du HTC One avec ses deux haut-parleurs stéréo en façade, son dos incurvé et ses lignes horizontales à l'arrière. Pour le reste, le fabricant nous propose un écran plus grand que les 4,7 pouces du One, puisqu'ici on bénéficie d'un grand écran 5 pouces, ce qui se traduit par une diagonale de 12,7 cm. Sur la face arrière, le produit possède un capteur photo de 4 millions de pixels à double lentille, ce qui permet de gérer la profondeur des champs dans les photos. Sur la partie inférieure, on a une prise micro USB compatible avec la norme MHL, ce qui vous permettra d'afficher via un câble MHL du contenu sur un écran ou une télévision. Sans oublier que la prise est aussi compatible OTG, vous pourrez aussi donc y brancher une clé USB. Juste à côté, on trouve une prise audio jack 3,5 mm pour venir brancher vos écouteurs ou votre casque audio. Sur la tranche gauche, HTC nous propose un emplacement de carte nano SIM et non micro SIM. Pour information, il faudra utiliser un petit outil fourni dans la boîte pour sortir la petite trappe et y loger donc sa carte SIM. Sur le côté droit, on retrouve le bouton de volume plus-moins, ainsi qu'un slot de carte micro SD pouvant aller jusqu'à 128 Go. Sur la partie supérieure, on peut apercevoir le bouton d'allumage ici. En façade, le One M8 est équipé d'un capteur de proximité, d'un capteur de luminosité et d'une LED de notification. En haut à droite, ici, on retrouve aussi une caméra frontale de 5 millions de pixels. Concernant les dimensions, le One M8 fait 14,6 cm sur la longueur, 7 cm sur la largeur, 9,3 mm du point de vue de l'épaisseur et au niveau de son poids, il atteint les 160 grammes. Pour sortir le smartphone du mode veille, il suffit d'utiliser la fonction Motion Launch et de taper 2 fois sur l'écran ou de simplement l'effleurer pour que celui-ci se réveille. Du point de vue de l'interface, le HTC One M8 fonctionne sous la dernière version du système d'exploitation Android KitKat 4.4.2. Le smartphone utilise aussi une surcouche qui s'appelle Sense 6, ce qui va vous permettre d'accéder à une interface très fluide et très intuitive. Vous pourrez par exemple utiliser la fonction Blink Feed qui donne accès à un flux d'actualité que vous pourrez réactualiser en permanence pour avoir accès à des articles complets. Il suffit tout simplement de cliquer sur la vignette. Grâce à Blink Feed, vous avez aussi la possibilité d'afficher des événements importants de votre agenda, d'avoir accès à vos sites de news, avoir accès aussi aux mises à jour Facebook ou Twitter. Sur le One M8, il est tout à fait possible de modifier l'apparence de l'interface. On peut par exemple avoir accès à différents widgets. Pour cela, il suffit d'utiliser 2 doigts et de légèrement pincer l'écran. Ensuite, il vous suffit de les saisir puis de les déplacer sur votre bureau. Si on le souhaite, on peut aussi changer le fond d'écran. Pour cela, il suffit de rester appuyé quelques secondes sur l'écran pour faire apparaître une fenêtre. Il ne vous restera plus qu'à choisir parmi la multitude de fonds d'écran proposés. Du point de vue logiciel, HTC nous propose un smartphone assez complet. On retrouve par exemple toutes les applications de chez Google comme la messagerie Gmail, le navigateur web Chrome ou encore la cartographie Google Maps. Autre application présente, on retrouve les applications multimédia de Google, Play Film, Play Music et Play Livre. On peut aussi évidemment
travailler, produire avec ce téléphone. Vous pouvez évidemment saisir des mails grâce à la messagerie Gmail. Vous pourrez aussi envoyer des SMS sans aucun problème ou encore naviguer grâce à Google Chrome ou encore grâce au navigateur web qui est préinstallé. Le HTC One permet aussi de produire du contenu. Pour cela, vous pourrez utiliser par exemple l'application Polaris qui vous permettra d'ouvrir et de modifier vos documents Word ou encore Excel. Autre possibilité intéressante, c'est d'utiliser l'application de stockage en ligne qui s'appelle Google Drive. Concernant les caractéristiques techniques, le HTC One M8 est équipé d'un grand écran 5 pouces d'une définition de 1920 x 1080 pixels. C'est donc un écran Full HD. La densité est élevée puisqu'on atteint les 480 points par pouce, ce qui permet d'obtenir une image détaillée avec un très bon piqué. De plus, le rendu des couleurs est vraiment très bon puisque l'écran affiche des tons très naturels, les blancs sont très purs et ne tirent pas vers le bleu ou le jaune, et les noirs sont très profonds, il n'y a aucune perte au niveau des détails dans l'image. Pour d'autres activités comme l'utilisation dans les jeux vidéo, le smartphone est parfaitement adapté. Vous pourrez faire tourner sans problème les jeux 3D les plus gourmands. Il faut savoir qu'il est équipé du processeur le plus puissant du marché, le Qualcomm Snapdragon 801 d'une fréquence de 2,3 GHz. On a aussi un processeur graphique très véloce, l'Adreno 330, sans oublier aussi les 2 Go de mémoire vive pour assurer une grande fluidité. Du point de vue des tests, les résultats sont excellents puisqu'on obtient par exemple sur le benchmark Antutu un score supérieur à 36 000 points, ce qui le positionne juste devant le Samsung Galaxy S5. Alors il faut rappeler que ce benchmark stresse les composants et permet de savoir ce qu'a dans le ventre le produit. Autre test effectué, l'application 3D Mark qui est en fait un test 3D qui va vous permettre de savoir quelles sont les capacités graphiques de l'appareil. Ici les scores sont vraiment énormes puisqu'on dépasse les 20 000 points sur le test 3D Mark. Et donc le HTC One M8 se positionne devant le Xperia Z2, le Sony Xperia Z2 et devant aussi le Samsung Galaxy S5. Concernant les connexions, l'appareil est très complet puisqu'ici on a accès à la 4G. On a aussi accès à du Wi-Fi, en l'occurrence à la nouvelle norme, la norme AC, qui permet d'avoir des débits plus rapides. On a aussi le droit à du Bluetooth 4.0 aptX, une puce GPS, une puce NFC, ce qui vous permettra aussi de vous connecter facilement en sans fil, par exemple à des casques audio ou encore à des enceintes. L'interface de l'appareil permet d'avoir accès à différents réglages. On peut par exemple appliquer des filtres avant de prendre la photo. On peut aussi modifier le rendu de l'éclairage de la pièce. On peut aussi activer le mode HDR qui permet de prendre plusieurs photos sous différentes expositions afin de les fusionner et d'obtenir une image parfaitement exposée. Après avoir pris une photo, il est tout à fait possible de la retoucher avec par exemple uFocus. On peut obtenir de jolis bokeh, le logiciel permet de jouer avec la profondeur de champ. L'arrière-plan est flou alors que le premier plan est net. Dans certains cas, le résultat peut être vraiment très réussi. On peut aussi appliquer des effets dynamiques sur les photos grâce au mode 4 saisons. Et on peut aussi appliquer différents filtres ou encore ajouter un cadre. Le HTC M8 intègre aussi un mode vidéo. Vous allez pouvoir enregistrer sous différents formats. Vous allez pouvoir enregistrer soit en mode ralenti, en Full HD 60 images par seconde, et vous pouvez même aussi activer le mode HDR en Full HD. Au final, le HTC M8 est une vraie réussite. C'est un produit extrêmement bien fini, les matériaux sont de qualité, l'écran 5 pouces Full HD propose une image de haute volée, avec des noirs très profonds et un rendu des couleurs très naturel. L'interface BlickFeed, qui rappelle un peu l'application à Flipboard, est très intuitive et vous permettra d'avoir accès à du contenu web, aux news, aux flux d'actu, aux réseaux sociaux. Autre point positif, la qualité des haut-parleurs et de la technologie BoomSound qui permet d'avoir un son puissant et dynamique. Il faut aussi noter qu'il est possible d'augmenter la taille de stockage grâce à un slot microSD qui accepte des cartes allant jusqu'à 128 Go. Autre point important, l'appareil propose une bonne restitution des voix et l'autonomie est d'un peu plus de 6 heures en lecture vidéo HD. En utilisation mixte, vous arriverez facilement à tenir une journée. On notera par contre quelques petits points négatifs, comme par exemple l'accès à la carte nano SIM qui est assez compliqué, et aussi l'absence de stabilisateur optique.
Voilà, ce test est désormais terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour d'autres présentations de produits. A très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut à tous!